Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. L'Église est l'épouse réelle de Jésus-Christ. L'Église est l'épouse réelle de Jésus-Christ. Je lis dans Jean chapitre 2, verset 1 à 12 qui dit ceci. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, les dit-il, et portez-les uns au donateur du repas, et il les emportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sait d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a ivré. Toi, tu y as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles qui fut Jésus. Il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il demeure là. Il demeure que un peu de temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dès le mariage à Cana était le premier miracle que Jésus a fait, nous montre exactement son objectif, qu'il est venu de ce monde. Il est venu de ce monde pour sauver l'humanité, et ce Cana nous fait rappeler à la fin de son temps qu'il viendra chercher son église qui est son épouse. Il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher son épouse. J'aimerais que nous regardons un peu l'objectif de ce mariage à Cana. De ce mariage à Cana. Et les mariages juifs qui conforment pourquoi Jésus était parti et qui nous fait comprendre que ce mariage est en quelque sorte prépare son arrivée pour chercher son épouse, son église. Et pour les Juifs, normalement, le mariage était arrangé, en particulier par le père. Le mariage est toujours arrangé, en particulier par le père. Et le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Un prix était fixé pour l'acquisition de la mariée. Ce prix devait être payé par le fiancé. La fiancée devait donner son consentement d'abord. Dès que l'accord est conclu,
on verse du vin dans un coupe pour sceller l'alliance. Les fiançailles étaient alors conclues. Les fiancés étaient alors conclus. Les fiancés étaient alors également liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir encore cohabiter. Un document ou on peut dire un contrat écrit était alors établi. Ça, c'est le mariage juif qui stipule, et ce document, on l'appelle ketouba, qui fixe le prix de la fiancée, les promesses faites par le fiancé et le droit de la fiancée. Le fiancé donna ensuite des cadeaux à la fiancée, et la fiancée devait passer par un bain rituel où on appelle Miké. Miké symbolise d'abandonner son ancienne vie et son passage à une nouvelle vie. Le fiancé se prépare de son côté à sa future vie d'épouse et de mère et au retour de son fiancé. Seul le père du fiancé pouvait fixer la date du retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparations faites par son fils pour sa fiancée. Le retour du fiancé se fait en général la nuit, au son du chauffard, emmenant sa fiancée dans sa chambre où les unions étaient consommées. Puis une grande fête de 7 jours réjouissait tous les invités. Réjouissait tous les invités. Réjouissait tous les invités. Et il est facile de voir tous les merveilleux symboles qui retrouvent dans les relations de Christ et son épouse. On voit le mariage juif, les symboles qui entourent le mariage et la relation de Christ et son épouse, qui est son église. Donc si Christ était parti à ce mariage, à ces noces, comprenez comment les Juifs préparaient le mariage et que je viens de citer. Mais avant toute chose, il y a d'abord la promesse. La promesse qui est faite. Il y a la promesse, le fiançailles et le mariage. Les trois choses sont écrites dans les tamons, les détails qui permettent à constituer les cérémonies, les promesses. Les promesses, c'est un engagement qui n'est pas définitif, qui n'a rien de définitif. C'est un engagement oral. On peut dire, bon, je vais t'épouser, mais il n'y a rien d'engagement. Demain, il peut dire, je ne suis pas d'accord. Quand on parle du fiançailles, le fiançailles est un acte, un engagement important. Elle devait durer 1 année. Quand on parle de fiançailles, les deux, le fiancé et la fiancée durent au moins maximum 1 année définitive avant le mariage, où la jeune fiancée qui manque sa promesse était lapidée à mort, était lapidée comme une femme adultère, une femme adultère, une femme adultère. Et toutes ces choses sont écrites dans les Mishnah ou les Talmud, les enseignements, le livre, la loi orale qui est révélé par Moïse, qui gouverne le peuple Israël, en fonction de les mariages. Donc Jésus étant
aux noces de Cana, souvent, le mariage se fait entre mercredi ou jeudi. Donc, à 7 jours, où on prépare de ces mariages. J'aimerais que nous comprenions vis-à-vis ce que Dieu a pour nous dire, Jésus a pour nous dire concernant le mariage de Cana, des noces qu'il était à Cana, et comment Christ prépare son église qui est l'épouse. Et regarde le mariage qui est fait par les Juifs. Le mariage qui est fait par les Juifs. Le mariage juif était un arrangement et approuvé par les parents, en particulier par le père. C'est le père qui choisit une épouse appropriée à son fils. Et il pouvait être aidé par un agent exécuteur. Un agent exécuteur. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 4, verset 6, que nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire pas. Nous avons été choisis dès la fondation du monde et attirés par Christ. L'agent exécuteur est le Saint-Esprit. Éphésiens nous parle comment le mariage juif, c'est le Père qui choisit à notre appel pour être enfant de Dieu. Nul ne vient au Père que si ce n'est pas le Père qui l'attire. Le mariage juif, le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Le fils se mettait d'accord avec le beau-père sur la dot qu'on appelle le mohar. On appelle le mohar. Un prix était fixé à l'acquisition de la mariée. Ces prix devaient être payés. Mais pour l'Église, il nous dit ceci: le Fils est venu à notre raconte pour donner sa vie pour nous. Yeshua, Jésus, s'est offert lui-même en tant que prix de racheter pour nous sa future épouse. Sa mort sur la croix était le prix de rachat. Pour le mariage juif, le contrat du mariage que tout bas, signé devant des témoins, était remis à la fille et le père. Ce contrat décrit le droit et l'obligation de l'époux et l'épouse. Pour l'Église, le contrat est la Bible qui nous a donné la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit: tout ce que le Fils a fait pour nous, fera pour nous. Il a fait étant de son amour pour l'Église et son engagement à pourvoir à ses besoins, ainsi que l'obligation de sa fiancée qui est l'Église. Dans ce document de mariage, tout y est consigné. Et mon Père pourvoit à les besoins selon sa gloire, sa glorieuse richesse en union. Comme le contrat du mariage juif, c'est l'épouse qui assume l'obligation de l'épouse. Pour l'Église, c'est le Père qui assume et qui pourvoit à nos besoins selon sa glorieuse richesse. Pour le mariage juif,
la fiancée devait donner son consentement. Cela se traduisait par un coupe de vin que la fiancée buvait pour marquer son acceptation. La fiançaille devait alors conclure. Au moment de notre conversion pour l'Église, nous sommes devenus la fiancée de Christ. Comme la fiancée dans la fiançaille juive prenait un coupe de vin avec sa fiancée, nous aussi, par la communion de la coupe qu'on appelle la Sainte-Seine, nous rappellerons notre fiançaille avec Christ et le prix suprême qu'il a payé pour nous. Ceci jusqu'à ce qui y vient. Pour le mariage juif, quand la coupe a été bue, les fiancés étaient également liés en tant que mariés et femmes, mais sans pouvoir encore cohabiter et avoir des relations sexuelles. Dès notre conversion, nous ne appartenons plus à nous-mêmes. Christ devient le Seigneur de notre vie. Et nous appartenons à Christ. C'est pour cela que la Bible, il est écrit dans la Bible que le peuple de Dieu est souvent accusé d'adultère. Pour le juif, le contrat écrit prescrit de la date et la place d'envergure du mariage. Aussi bien que l'enregistrement de dot, ainsi que le thème du maintien du mariage. Ce document lié qui est appelé Ketouba, il restait en possession de la fiancée jusqu'à la consommation du mariage. C'est un document légal entre deux. Pour se séparer, il fallait une lettre de divorce. Voilà l'exemple, histoire de Joseph avec Marie. Celui-ci rompt ses engagements, commettra un adultère punissable à mort. L'époux devait assumer ses obligations envers l'époux. La Bible nous dit que dès nos conversions, comme je viens de le dire, nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais Christ devient le Seigneur de notre vie. Et nous appartenons à Christ. Et la Bible nous dit, nous sommes le peuple accusé souvent d'adultère si nous rompons ces engagements. Les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu. Cependant, Christ pouvoir, dès notre acceptation à nos besoins. Vous voyez, dès l'engagement, l'époux, le fiancé prend l'engagement à pouvoir le besoin de la fiancée. Christ, dès notre engagement avec lui, pouvoir, dès notre acceptation, nos besoins. Les dons étaient donnés à l'épouse et les fiancés et de la famille de la fiancée par son fiancé et à son serviteur pour le mariage juif. Pour l'Église, cela nous a fait par des dons. Dieu nous a fait des dons par le Saint-Esprit qui est en nous le temps de jour de Pentecôte. L'épouse n'appartient plus. Elle appartient et consacrée et elle doit attendre pour le mariage juif. La fiancée doit se consacrer et attendre. Pour l'Église, 1 Corinthiens chapitre 3 nous fait comprendre que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, car vous avez été rachetés par un grand prix. Et lorsque nous voyons
Encore, la fiancée, pour les Juifs, la fiancée devait passer un bain rituel, comme on appelle Mikaf, symbolise l'abandon de son ancienne vie et demeurer dans une ville nouvelle avec son bien-aimé. Dès le baptême d'eau pour l'Église, où nous témoignons au monde terrestre, au monde céleste, notre engagement de vivre avec Christ et nous abandonnons notre ancien vie. Pour le mariage juif, la fiancée retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Cette place a été appelée la chambre ou la chambre haute, laquelle consistait souvent à un agrandissement de la maison de son père. La fiancée se préparait à son retour, à son côté, le retour de... La fiancée se prépare à son côté sa future vie d'épouse et de mère au retour de son fiancé. Pour l'Église, comme le juif, pour le mariage, le fiancé retourne dans la maison de son père pour préparer une place pour sa fiancée. Christ nous a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, j'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous irez aussi, comme il nous dit Jean 14, alléluia. Pour le mariage juif, l'épouse ne savait pas quand viendra l'époux, son fiancé. Plus, seul le père des fiancés pouvait fixer la date de retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait de la préparation faite par son fils, par sa fiancée. L'épouse ne pouvait entrer dans la maison du père que dans les bras de son épouse. C'est lui la porte. Regardez ici. C'est pourquoi Yeshua dit, Jésus nous a dit, il ne savait pas le jour ni l'heure que son père a fixé dans Matthieu 24. Comme le mariage juif, le fiancé ne savait pas, c'est le père qui doit savoir. La préparation qui est faite à son fils doit être prête. Donc, entre-temps, la fiancée est là, elle se prépare pour attendre. Donc, Jésus nous a fait comprendre qu'il ne connaissait pas parce que c'est son père qui doit assumer et qui doit voir la préparation et la date qui est fixée à lui. Mais alors, pour le mariage juif, la kala, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans la maison du père du fiancé. Là était la consécration mise à part pour son mari. Il doit se consacrer, la consécration et la sanctification. Il se prépare pour attendre son fiancé, son futur époux. La Bible nous dit, sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. La sanctification, c'est là sera que nous devons atterrir. Jésus, il revient et il revient. Voilà, quand Jésus était parti aux noces, ça rappelle ce qui était en quelque sorte dans le cacois caché qui est pour l'Église.
Mais comprenez encore une fois, le retour pour les mariages juifs, le retour du fiancé se faisait en généralement la nuit. Au son du chauffard, selon la tradition juive, le fiancé devenait de nuit et le kidnappé. La Bible nous parle de l'enlèvement de l'église qui a lieu. Après le son du chauffard, voici l'épouse, voici l'époux dans l'évangile, va venir comme un voleur. Bien-aimé, rien ne se passe hasard. Jésus était parti à ses noces pour nous faire comprendre que l'église doit se préparer et que nous devons se préparer et attendre comment la fiancée se prépare et attendre l'arrivée de son époux. Et il ne savait même pas quand il vient, mais à son âge, il doit être prêt à n'importe quel moment. À la sonne de chauffard, il vient kidnapper. Nous devons être prêts en tant qu'épouse pour attendre l'époux qui est notre Seigneur Jésus, par la sanctification et la consécration. Que au son de trompette, l'enlèvement. Christ était parti à ses noces, bien-aimés, pour nous donner l'enseignement, pour nous faire connaître et comprendre qu'il est venu de ce monde pour préparer son église, qui est l'épouse. Et l'épouse doit vivre dans la préparation, dans l'honnêteté, dans la sanctification. Et l'épouse doit passer des étapes que tout bas, les documents, contrats et les bains, et qui doit se laver et doit laisser son ancienne vie et attendre son nouvelle vie, ses anciens habitués et amis, et se consacre à attendre son époux. Christ nous appelle en tant qu'épouse à se préparer, à se consacrer et se sanctifier, parce que nous ne savons pas quand il vient. Le premier miracle, c'était aux noces, pour nous faire comprendre que l'objectif de cette noce, il est parti, ne doit pas être oublié. Si toutes les conditions qui permettent, que je viens de vous citer, que est la tradition Mishnah, Talmud, le jour préparé, est en conformité avec ce que Christ nous a prescrit, qui vient bientôt. Nous devons être prêts. Le festin doit être prêt. Le festin doit être prêt. Il viendra nous kidnapper et partir. Nous devons se consacrer. Christ est parti à la noce, au mariage, au Cana. L'épouse réelle de Christ, c'est l'Église. C'est pour toi et moi. Sois prêt et attendre. Sois béni. Amen. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.